Les chroniques de l'impossible. Bonjour et bienvenue dans les chroniques de l'impossible. Auréal Tchoumi. Le 22 septembre 2020, le gouvernement camerounais a réussi l'exploit une fois encore, mais sans doute une fois de trop, à enchaîner publiquement et en mandovision les libertés fondamentales des citoyens camerounais. Dans une malice qui frise le ridicule, il a poussé la CRTV à travers sa plateforme numérique à mettre les Camerounais en confiance. CRTV annonçait la veille que les forces de maintien de l'ordre vont simplement encadrer les marches. Une décision inattendue tant de nombreux communicateurs du RDPC annonçaient aux marcheurs une fessée légendaire. Que dire de Paul Atangandji de l'administration territoriale qui avait par deux fois poussé sous-préfet, préfet et gouverneur à hausser le ton et présenter les gardes à vue administratives comme épée de Damoclès à qui osera battre le pavé. Au petit matin du 22 septembre, le dispositif sécuritaire s'était nettement amenuisé dans les villes du Cameroun, chose qui a fait gagner en confiance les marcheurs du 22 septembre 2020. C'était sans compter que barbarie, sauvagerie, animosité, mépris, refoulement du droit et piétinement de la démocratie sont inscrits dans l'ADN du régime de Yaoundé. Vers 10 heures, c'est le top départ dans plusieurs villes du pays. Les itinéraires sont connus et la marche va durer 2 heures chrono. Moins de 15 minutes seulement après le lancement, une force d'intervention de deuxième catégorie charge les marcheurs. L'assaut qui va durer plus de 2 heures réussit à anéantir l'activité économique du pays tout entier. Les blessés se chiffrent par centaines. En une demi-journée, on totalise plus de 580 interpellations, les unes aussi brutales que les autres. Les cours de commissariat, brigades et légions de gendarmerie sont transformés en camps de concentration hitlérienne. Les citoyens sont matraqués, mouillés à de l'eau puante avant de subir des sévices corporels. Les policiers s'amusent même à les filmer en leur proférant des injures. Dans une de ces vidéos devenue virale, on voit certains marcheurs épuisés, sales, vêtements déchirés, pieds gonflés du fait des coups de matraque, obligés à chanter les louanges de Paul Biya. Tard dans la soirée, la traque se poursuit. Dans les maisons d'habitation sans mandat aucun, des fouilles sont opérées, des perquisitions menées de force et parfois en l'absence des concernés. Plusieurs autres interpellations sont faites, suivant ce que les gendarmes vont appeler dénonciation. 24 heures plus tard, la calmie refait surface. Mais sur la toile, des images d'une cruauté inique défraient la chronique. Des magasins de fortune et autres parkings vétustes servent de lieu de détention de centaines de personnes. La torture se poursuit, les arrestations aussi. Ceux qui vont donner à manger aux gardés à vue sont refoulés, certains sont même interpellés et jetés en cellule. D'autres sont molestés avant d'être chassés et le repas versé. Les avocats aussi sont refoulés, insultés, méprisés, parfois en de mots très durs. Désormais, c'est avec l'appui de certains gendarmes et policiers compatissants que des gâteaux et des médicaments peuvent être remis en cellule. Ça se fait subrepticement car il risque gros. 48 heures plus tard, dans les commissariats de police et brigades de gendarmerie, un comptoir colonial est créé. Les policiers et gendarmes véreux sont appelés en renfort par les chefs d'unité eux aussi véreux pour jouer le rôle d'intimidateurs auprès des familles, appelées désormais à débourser entre 50 et 300 000 francs CFA pour acheter les têtes des leurs. Ça se fait dans un total anonymat, du ni vu ni connu à la camerounaise. Ailleurs, ce sont des policiers qui appellent des familles suivant les consignes laissées par des gardes à vue au moral à terre pour exiger de faire quelque chose parce que le déferment au tribunal militaire est proche. Dans d'autres unités, certains policiers se muent en colboxeurs. La minute d'appel a prix astronomique à prendre ou à laisser. À Yaoundé, plus d'une semaine après les marches, le domicile du professeur Maurice Kamto est toujours quadrillé. Personne n'entre, personne ne sort.
le quartier Santa Barbara est placé sous forte présence militaire, avec des gendarmes et même des policiers dans tous les coins de la zone qui conduit au domicile du président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Un vigile qui s'apprêtait à se faire relever sera même interpellé. Les policiers vont l'intimider pour qu'il dise tout ce qui se passe à l'intérieur et le nombre de personnes qui se trouvent dans le domicile. Plus grave encore, selon certains témoignages, des techniciens civils non identifiés vont tenter de couper de l'eau avant de réaliser que ça mettrait toute la zone en détresse. S'il y avait une vanne qui conduisait tout droit au domicile du professeur Maurice Kamto, il serait désormais sans eau potable à la maison. Une provocation qui ne repose sur aucune base légale. Tenez, si c'était le cas, René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, ne ferait pas un communiqué pour annoncer que la situation du professeur Maurice Kamto est minutieusement étudiée par les services judiciaires compétents. Par ce communiqué qui frise l'insipide, le gouvernement camerounais reconnaît-il que le professeur Maurice Kamto est si exceptionnel au point où le convoquer et le placer en détention provisoire nécessite que des avocats entiers du régime s'arment avec beaucoup de minutie et de précaution pour ne pas se retrouver avec une patate chaude comme lui en main. Des commissions d'avocats travaillent en ce moment pour proposer au régime la meilleure solution possible. Pendant ce temps, sa maison est toujours quadrillée, des lance-eaux et pick-up de police et de gendarmerie stationnés et des hommes lourdement armés et prêts à passer à l'offensive. Cette offensive, c'est sans doute casser le portail, pénétrer dans la maison, tirer ce qui ne s'exécutera pas, mettre en joue la famille du professeur Maurice Kamto, l'arrêter, le menotter, le brutaliser, le mettre dans un pick-up et le conduire tout droit à Kondengui, parce qu'aucun juge ne veut se risquer d'affronter celui que tous considèrent dans le sérail comme le pape du droit. Informés de cette menace, des citoyens camerounais de tous bords ont même entrepris de lancer un envahissement géant dans la zone pour faire libérer le professeur Maurice Kamto, chose qu'il a personnellement refusée, faisant comprendre à ces jeunes Camerounais qu'ils ne doivent pas se soucier de lui, mais continuer à marcher pacifiquement pour revendiquer le départ pur et simple de Paul Biya. Maurice Kamto, le Moïse camerounais, ceux qui demandent aujourd'hui sa tête comme le revendiquait le peuple que Jésus était venu libérer, ont sans doute la mémoire courte. Au plus haut point de la pandémie à Covid-19, tous les chefs d'État du monde entier, même son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui n'est pas à 100% de sa forme physique, se sont mobilisés pour épargner leur peuple. Des ministres ont renoncé à leur salaire et se sont jetés dans la bataille. Au Cameroun, Paul Biya a pris ses jambes à son cou et transformé le palais présidentiel en forteresse impénétrable. Paul Atangandji a passé le temps à faire du one-man show en brandissant des seaux maçons et quelques morceaux de savon comme don spécial du chef de l'État. Manaouda Malachi s'est découvert un talent de Facebooker hors échelle ou internaute de classe exceptionnelle. Jacques Famendongo a continué son train de vie princier en rédigeant des thèses de doctorat ++ pour répondre à la moindre sortie du leader du MRC. L'Assemblée nationale, quant à elle, a fondu dans la nature. Le Sénat a disparu de la carte des institutions du pays. Le peuple camerounais a été abandonné à lui-même. Par-ci et là, des restrictions sans aucune mesure d'accompagnement. Pendant cette période, c'est le professeur Maurice Kamto que le gouvernement veut pousser le peuple à haïr, qui s'est mobilisé auprès du brillantissime Christian Penday Koka du mouvement Agir pour voler au secours du peuple camerounais. Le gouvernement a réussi un autre exploit, celui de détourner 2 containers de 20 000 cache-nez offerts par Jack Ma et 4 000 sacs de riz offerts par Orca. Toutes les justifications du MinSanté sont restées sans preuve aucune. Entre surfacturation et marché de gré à gré, les gens d'en haut ont profité de la pandémie à Covid-19 pour assécher un pays déjà complètement à terre. Voyant qu'on était au bord de l'implosion, ils ont rouvert les bars pour replonger les Camerounais dans le principal héritage du renouveau après 38 ans de règne, la bière ou mieux l'alcool. Ce dans quoi les Camerounais noient leurs soucis en disant toute honte but, laissez Dieu choisir lui-même quand il va faire partir Paul Biya. Il est déjà vieux, lui aussi va mourir un jour. Alors les Kamto vont aussi venir nous montrer ce qu'ils peuvent faire. Une posture qui qualifie le degré de démence dans lequel le régime de Yaoundé a poussé ce peuple. Des journalistes tabassés, torturés, embastillés, des rédactions pillées et vandalisées comme le quotidien Le Jour, des journaux achetés pour salir la cause de la Renaissance,
Voilà avec quoi le régime de Yaoundé veut se convaincre de ce qu'il est suivi par le peuple camerounais. Mais au fond, admettons avec le renouveau et le gouvernement que Kamto est la cause du malheur de notre peuple. Oui, l'histoire doit le retenir. C'est Maurice Kamto qui a tué le cinéma camerounais et fermé toutes les salles. C'est Maurice Kamto qui a pillé la Méridien Biao, le Crédit Agricole, la Sofibel dans l'est du pays, la Banque camerounaise de développement, l'ONCPB, la CAMER, la CAMCHIB, la SNI, le Labo Génie, la SOTUC, le FOGAP, l'ONAREF. C'est Maurice Kamto qui a vendu Camrail aux incompétents. C'est Maurice Kamto qui a fermé l'Institut Monté qui était l'un des plus grands collèges privés d'Afrique subsaharienne. C'est Maurice Kamto qui a rendu rares les bourses scolaires. C'est Maurice Kamto qui est à l'origine de l'insalubrité criarde dans les marchés du pays. C'est Maurice Kamto qui fait qu'aujourd'hui l'école primaire coûte la peau des fesses pour de simples classes de cours élémentaires et de cours moyens aux parents déjà nettement appauvris après 38 ans de règne. C'est Maurice Kamto qui fait que 95 étudiants sur 100 qui sortent des universités du pays se retrouvent sauveteurs dans les marchés. C'est Maurice Kamto qui fait que l'ENAM est réservé aux enfants de riches et le Benskin au bas peuple. Non, qu'on se le dise, le Cameroun est un pays à terre. Ceux qui clament que Paul Biya doit partir savent pertinemment que Paul Biya n'est plus là aux commandes de notre navire. Ceux qui militarisent le peuple à contrario se gonflent les poches au quotidien au nom de Paul Biya. Dans cette cacophonie, autant on peut librement marcher pour soutenir Biya, autant on devrait pouvoir librement marcher pour exiger son départ pur et simple du pouvoir. Lequel départ a déjà été consommé à en croire cette vulgarisation de la peur qui caractérise désormais le régime. Une peur inutile tant il est vrai que Paul Biya inquiète désormais au plus haut point la communauté internationale et les partenaires du Cameroun. Si bien que c'est désormais sa photo qui accorde des interviews aux journalistes, confère JBT, Jean-Bruno Tagneux et d'autres montages d'une symbolique forte qui défile sur la toile. Annoncé d'ailleurs en Assemblée Générale des Nations Unies, le locataire bientôt quarantenaire du palais des Touti n'a pas été incapable de faire une simple visioconférence. Lui qui en 38 ans de règne n'a jamais véritablement manqué une Assemblée Générale des Nations Unies. 2 ans déjà, ça commence à devenir inquiétant. Où est donc passé Paul Biya? Se souvient-il au moins encore de son vœu de faire de ce pays une nation prospère? À qui Paul Biya a-t-il confié les rênes du pays pour que nous sombrions de la sorte? Monsieur le Président de la République, Maurice Kamto ne sera plus le bouc émissaire de personne dans ce pays. Cette provocation de trop devant son domicile entraînera les conséquences que vous seul assumerez si vous ne donnez pas à votre peuple la simple preuve que vous êtes paré pour finir votre mandat. Pas question de vivre dans un pays où un groupuscule de vieux papis pille les richesses en récitant les louanges de Paul Biya. Pas question de vivre dans un pays où pleuvent les décrets présidentiels à la signature scannée. Pas question de vivre dans un pays où une photo de jeunesse d'un président de la République semble plus capitale que le drapeau national. Oui, Excellence, finir 5 ans dans ce mandat présidentiel est inenvisageable pour le peuple camerounais. On est parti pour un mandat des grandes opportunités sans avoir fini le mandat des grandes ambitions ni le mandat des grandes réalisations, que désormais on est dans le mandat des grands détournements, mandat des grandes barbaries, mandat des grandes inondations, mandat des grandes malédictions. Faites le bon choix et donnez à votre pays la démocratie dont on dit que vous chérissez tant en démissionnant par vous-même, Monsieur le Président de la République. À défaut, la répression policière, les gardes à vue abusives, la bastonnade à coups de matraque, la torture, les emprisonnements sans procès et bien d'autres techniques sauvages et barbares de l'administration territoriale du Cameroun seront désormais le petit déjeuner d'un peuple pacifique mais déterminé à se libérer. Suivez mon regard, Excellence. Les chroniques de l'impossible. La chronique de cette semaine, Auréal Choumi.